Le grand coup de première, c'est impressionnant, ça met un coup de pied au cul là. C'est...
Yap les potes, c'est AG69 et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Nicolas. Salut à toi. Bonjour. Alors, parle-nous un petit peu de ta BMW. Alors, c'est une BMW 335i E93 parce que c'est une version cabriolet. Après, c'est le moteur N54 qui est réputé normalement pour avoir des problèmes et pour l'instant je touche du bois. Ah, j'espère bien que tu n'auras pas de problème. Après, je l'ai acheté, c'est une conduite à droite. Comme vous pouvez le voir, c'est ça qui fait toute la différence aussi. Déjà niveau tarif, on l'a payé moitié prix. Ah oui. Parce que du coup, moi, elle avait 54 000 km et en France, ça se vend entre 18 et 22 selon les options. Et moi, je l'ai payé 10 000. D'accord. Donc, une bonne affaire. Et puis avec un suivi avec tous les rappels de fait en Angleterre. Ouais. Donc, j'étais tranquille. Et puis la personne, le pro qui me l'a vendu, en fait, il me restait les 2 pneus à changer. Il me les a fait envoyer à la maison parce qu'il n'a pas eu le temps de les faire changer. D'accord. Et voilà. Et du coup, on parlait tout à l'heure de la conduite à droite. Alors, parle-nous un petit peu parce que pour ceux qui regardent la vidéo, ça doit faire bizarre un peu de se retrouver inversé. Mais donc, parle-nous un petit peu comment. On m'a toujours dit que c'était une adaptation assez rapide et j'ai pu me rendre compte que le premier jour où je suis allé la voir et l'essayer, et ça s'avérait presque quasi vrai parce que c'est vrai que je l'ai essayé et ça m'a perturbé un peu au début. Après il m'a fallu 3-4 jours pour m'habituer et après au bout d'une semaine je faisais déjà presque moins d'attention. Donc après moi si j'avais un conseil à donner, faut essayer. Après tout le monde n'aime pas et ça après c'est normal. Après moi perso c'est ma première et je regrette pas et si je devais en reprendre une je le ferais sans hésiter. Même quitte à aller la chercher en Angleterre, c'est quand même assez simple parce que les papiers, il faut juste certificat de conformité et puis le contrôle technique et la carte grise anglaise. Et après, c'est comme une carte grise normale, juste à poser des papiers et rouler jeunesse. Au bout d'un mois, j'ai eu ma carte grise. Et voilà. D'accord. Ouais, donc pour vous dire, moi aussi, en passager, ça fait vraiment bizarre. Mais comme disait Nicolas, on s'habitue vraiment vachement. Enfin là, maintenant, je commence à être un peu habitué. Quand il va faire des accélérations, là, ça va être bizarre, je pense. Mais là, honnêtement, je commence à avoir pris l'habitude. Ça va faire quoi, 10-15 minutes, ouais. 20 minutes que je suis là en passager et puis maintenant ça fait plus trop bizarre. Du coup, quelles sont les modifications esthétiques ou même mécaniques que tu as pu réaliser à cette voiture? Je l'ai redescendu de Paris. Au bout d'une semaine, je suis allé voir mon reprogrammateur Luso Motorsport à Saint-Denis-les-Bourgs dans le 01 et je lui ai demandé un stage 1 éthanol. Et du coup, avec le N54 en biturbo, le gain est quand même très important puisque je suis passé de 306 chevaux à 387 chevaux et 520 Nm, ce qui est déjà joli et qui permet de concurrencer quand même pas mal de voitures déjà. Ouais, bien sûr. Après, tout ce qui est éthanol, c'est pas compliqué d'en trouver. Nous, moi je suis dans l'Ain, on a pas mal de stations quand même. Tous les 20 bornes ou tous les 30 km, il y a à peu près une station. Après, sur Lyon, il y en a déjà bien, il y en a pas mal aussi. Après, moi je sais que quand je suis parti sur des longs trajets, je me débrouille toujours à trouver une station, je les repère avant et après comme ça il n'y a pas de problème. Je me suis jamais retrouvé à court et voilà. Et tu sens vraiment une réelle différence entre l'éthanol, je veux dire en termes de prix? Ah oui, puisque des réelles économies, j'imagine. Oh oui, le plein déjà en lui-même, le 98 c'est plus de 90 €, entre 90 et 100 €. Et après à l'éthanol, je mets 40 €. Donc divisé par 2, voire 2,5. Ça dépend des véhicules après. Et t'as la même autonomie dessus? Je dois consommer 1 litre, voire 1 litre au 100, voire 2 litres au 100 en plus, ce qui est pas énorme quoi. Ouais, bien sûr. Donc après moi j'ai pas trouvé de changement parce que pour le peu que j'avais roulé au 98,
faisais aller 50 bandes de plus. Donc voilà. Donc voilà, c'était important de préciser un petit peu tout ce qui est gestion éthanol pour ceux qui ne connaissent pas. Ça permettait de faire un point dessus. Combien tu payes en assurance? Là, à l'année, j'ai payé 900 € à l'année en tout risque plus. D'accord. Donc ça reste très raisonnable en sachant que j'ai, à vrai dire, 5 ans d'assurance. D'accord. À droite, voilà. à droite. Qu'est-ce que je veux dire? Combien t'as coûté les améliorations sur le véhicule? J'ai fait une suppression de silencieux arrière pour la sonorité. Je suis allé la faire dans le sud parce que dans le coin on me sortait des prix exorbitants. Du coup ça m'a coûté 350 € avec un boulot fait maison où le gars a soudé bout par bout et il y a passé la journée. D'accord. Du coup ça donne une très belle sonorité qu'on pourra voir tout à l'heure. Ouais. Et après j'ai fait un pose d'un aileron sur un béquet sur la malle arrière et puis recouvert d'un covering carbone fait par un pro dans l'un, et si besoin je donnerai le nom du pro s'il y a besoin pour certains. Ouais, dans les commentaires s'ils sont intéressés, de toute façon ils se manifesteront. Donc voilà, après niveau j'ai pas fait plus grand chose, ça me suffisait bien. Ok. T'as quoi comme projet futur sur cette voiture? J'aurais eu, parce que comme j'ai le projet d'achat de maison, du coup j'aurais pas eu le projet d'achat de maison, j'aurais fait un stage 2 avec échangeur, ligne complète et des katas? Ouais, des lignes complètes du début jusqu'à la fin, et puis rester à l'éthanol quoi. D'accord. Et tu sais à peu près combien ça sort? On arrive à tirer 420 voire un peu plus quoi. Donc c'est déjà des beaux scores. Et puis, bien sûr. Donc voilà quoi. Surtout sur ce genre de voiture. Après ce qu'il faut faire attention, c'est je suis pas sur le stage 2, faut changer la pompe, les pompes à essence parce qu'elles sont fragiles d'origine. Ouais. Donc voilà. Après ce qu'il faut savoir à l'éthanol, c'est que bougie bobine on y passe obligatoirement je dirais, parce que j'ai 3 véhicules à l'éthanol et les 3 ils y sont passés. Ouais. J'imagine. Saluter les pompiers. Quelle est ta voiture préférée? Alors quand on parle voiture préférée, en raisonnable et en pas raisonnable. En raisonnable, c'est vrai que j'étais tenté par le M336. Après en pas raisonnable, le 36 comme celle de David. Voilà, c'est ça, exactement. Celle qui est passée sur la chaîne pour voilà, et puis je le rappelle. Très joli modèle. C'est vrai qu'il en prend bien soin et ça fait plaisir de l'avoir toujours entre ses mains. Ouais, c'est sûr. Après en pas raisonnable, une BMW qui est préparée par Alpina et tout ça quoi. D'accord. Après le modèle exact, j'ai pas trop, il y en a tellement qui sont jolis et tout ça, donc le choix est difficile. J'imagine. Quelle serait ta voiture future? Étant que la famille s'agrandit, c'est vrai que je voulais passer sur un V8. Je suis en train de voir pour peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans un Audi Q7 en V8 en 4 litres 2. Et sinon après rester sur une gamme en 7 places ou 6 places. D'accord. Mais toujours soit en essence, soit privilégier l'essence, sinon je retournerai au diesel. Tu modifierais quelque chose sur le Q7 ou pas du tout? Tu le laisserais stock? Que ça soit le diesel ou l'essence, l'essence déjà je le passerai à l'éthanol direct. Je ferai une ligne d'échappement pour laisser libérer le son du V8. Et sinon sur le diesel, je ferai sauter direct le FAP et le GR parce que c'est de la grosse qui emmerde plus qu'autre chose. À gauche. Et puis du coup FAP GR ligne et puis voilà. D'accord. Tranquille. Quelles sont tes anciennes voitures que
tu as pu avoir avant celle-ci? Alors avant celle-ci, j'ai eu un 323i coupé gris. Malheureusement, bon, elle était en boîte automatique, mais pour l'époque, la boîte automatique s'y avérait très fluide et ça m'a bien surpris. Elle était full origine, du coup après je l'ai passé en paquem. Malheureusement, je l'ai passé en peinture quasi complète parce qu'il n'y avait pas grand chose à refaire. Et 2 jours après, en fait, un vieux m'a coupé la route et je l'ai perdu 2 jours après, et voiture épave. Donc, malheureusement, je la regrette parce que c'était mon premier projet où j'allais jusqu'au bout et voilà quoi. Et puis un jour, comme quoi vraiment ça tient des fois vraiment à rien. Moi, ce qui m'a fait le plus qui m'a fait le plus chier, c'est que du coup la peinture, on sentait encore la peinture lors de l'accident. Ouais. Donc c'est vrai que, mais bon, ça va, je m'en sors bien, tout le monde s'en sort bien. Et voilà quoi. Combien elle consomme? Alors en consommation, sachant que j'ai 62 litres et que je fais entre 400 et 500 km en roulant tranquille, ouais, je dirais 13-14 litres à peu près. D'accord. Mais bon, après c'est dur d'avoir le pied léger avec ce type de voiture. Ouais, j'imagine. Que y a-t-il en entretien à faire et combien ça peut coûter? J'étais agréablement surpris par le coût de ma vidange, que je l'ai fait en centre auto. Ouais. Parce que j'ai un collègue qui travaille en centre auto et je sais qu'il travaille super bien. Et j'ai fait vidange tous les filtres, j'en ai eu pour même pas 300 €. D'accord. Donc le coût d'entretien est quand même assez raisonnable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et du coup après quand j'ai dû changer les bobines bougies, c'était 200 € à peu près. Donc voilà. D'accord. Pourquoi t'as pris cette voiture? À la base, je cherchais une M3 36. Et disons que c'est dur d'en trouver une en bon état parce que sans que le châssis soit rouillé aussi. Là, après c'est dur de trouver des full origines qui n'ont pas été massacrés et tout ça, et j'ai pas trouvé trop mon bonheur. Et en fait je me suis dit pourquoi pas essayer la conduite à droite, et j'ai cherché un peu et en fait celle-là m'a tapé un peu dans l'œil parce qu'elle était propre et tout ça et pas trop de kilomètres, parce que bon après je voulais pas le GPS et tout ça, je m'en moquais. J'imagine maintenant avec le téléphone ça va nettement plus vite. Ça va bien. Et du coup elle était dans mes tarifs et j'avais quoi garder de côté au cas où qu'arrivait une grosse panne au cas où. Ouais. Voilà. D'accord. D'où est venue cette passion pour l'automobile? Mon père qui roulait à l'époque en Sim Camille, remonté sport, et puis il y avait déjà des bonnes améliorations à son époque quoi. Donc voilà. D'accord. Que t'apporte cette voiture au quotidien? Beaucoup de sensations, parce que c'est une voiture qui peut faire autant, on peut rouler cool et c'est plaisant, parce que même en fonction décapotable. Et après, dès qu'il y a besoin d'en avoir sous le pied, il y a ce qu'il faut. Ah bien sûr. Et voilà quoi, on écrase la pédale et on est vite propulsé à des vitesses sympathiques quoi. Quelle est la réaction des personnes en général quand ils te voient arriver un peu fort? Après, généralement quand ça circule beaucoup, je roule de normal, et puis après quand je peux appuyer, je le fais dans des endroits où je peux me permettre. Après quand je vois une voiture arriver, quand j'arrive fort sur une voiture, je ralentis déjà avant et voilà. Après je la double si j'ai possibilité de la doubler. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as un réseau social à donner sur la moto? Mon Instagram, Nicolas Audino normalement. Nicolas Audino, d'accord. Après
Nat, Tu peux appeler un petit peu, comme ça les gens. Bah, Nicolas, Nicolas et Odino, Odinot. D'accord, voilà. Et moi je rappelle que mon Instagram c'est ag69-YTB. Voilà, donc voilà, si vous voulez nous suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Voilà. Donc merci beaucoup Nicolas. Bah, de rien. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Puis nous on se dit ciao, bye bye. Bye bye.